Arrête. Ce que tu fais en ce moment, arrête-le un instant. Ce que je vais te dire n'est pas pour tout le monde, c'est pour toi. Tu portes une question que personne autour de toi n'a su nommer. Tu avances, tu souris parfois, tu fais ce qu'il faut. Mais à l'intérieur, il y a cette pression calme, ce sentiment qu'une chose importante se passe sans que personne ne la voie. Tu n'imagines pas à quel point cela a déjà parlé. Tu as probablement essayé de l'ignorer. Tu t'es dit que c'était de la fatigue, que c'était une saison étrange, que cela finirait par passer. Mais ce n'est pas seulement une saison qui passe, c'est un passage qui s'ouvre. Et dans quelques instants, tu vas reconnaître pourquoi certaines choses se répètent autour de toi, pourquoi certaines portes tardent, pourquoi certaines personnes s'éloignent sans drame, et pourquoi ton cœur ressent déjà quelque chose avant que tes mots puissent l'expliquer. Reste avec moi. D'ici la fin, tu vas reconnaître plusieurs signes très précis qui ont déjà commencé à te suivre. Tu vas comprendre le seul schéma qui a tenu ton âme dans une tension silencieuse. Tu vas voir l'image profonde qui se cache sous ce schéma, celle qui remonte à plus loin que ta dernière fatigue. Et avant que tout cela se referme, je vais te laisser une déclaration qui doit être entendue comme un sceau. Ce message t'arrive à l'heure exacte où tu peux l'entendre. Pas parce que le hasard t'a conduit ici, mais parce qu'une chose en toi a déjà commencé à répondre avant même que tu aies compris ce qu'elle entendait. Il y a des paroles qui arrivent par stratégie et il y a des paroles qui arrivent par rendez-vous. Celle-ci est un rendez-vous. Depuis quelque temps, quelque chose se répète dans ta vie. Ce n'est pas spectaculaire, c'est discret. C'est assez subtil pour que les autres passent à côté, mais assez réel pour que toi, tu ne puisses plus le nier. Tu te réveilles à la même heure, encore et encore, sans alarme, sans raison visible, comme si une partie de toi était appelée hors du sommeil par une présence que tu ne sais pas encore nommer. Tu fermes les yeux, tu te rendors peut-être, mais ce réveil laisse une trace. Il te suit dans la journée, il te rappelle que ton monde intérieur est devenu plus sensible qu'avant. Il y a aussi ces vagues émotionnelles qui viennent sans prévenir. Un matin, tu es en paix. L'après-midi, tu sens une lourdeur sans cause. Puis, sans avertissement, attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Une tristesse ancienne remonte à la surface, ou une paix étrange t'envahit au milieu d'une tâche ordinaire. Tu cherches une explication, mais rien autour de toi ne la justifie clairement. Tu remarques aussi que certaines conversations ont perdu leur saveur. Des échanges qui, autrefois, semblaient suffisants paraissent maintenant vides, comme si ton cœur n'avait plus l'énergie de participer à ce qu'il acceptait avant par habitude. Tu continues d'être présent, tu réponds, tu écoutes, mais intérieurement tu sais que quelque chose ne nourrit plus ce que tu es en train de devenir.
Et puis il y a les coïncidences qui reviennent avec une insistance presque douce, des chiffres qui apparaissent partout, des heures qui se répètent, des mots entendus chez des inconnus, puis réapparus dans une lecture, puis dans une phrase qui t'a frappé au milieu d'un silence. Tu n'appelles peut-être pas cela un signe, mais tu le remarques. Ton esprit le remarque toujours avant ton orgueil. Ces signes ne sont pas une punition. Ils ne sont pas un problème à résoudre à coup de contrôle. Ils sont des confirmations. Ils disent que quelque chose en toi devient plus attentif. Ils disent que ce qui était assoupi se réveille. Ils disent que ta résistance perd du terrain, non pas parce que tu faiblis, mais parce que ton intérieur cesse d'accepter le vieux bruit comme s'il était la vérité. Le réveil à la même heure n'est pas une menace, c'est une invitation. Les vagues émotionnelles ne sont pas un effondrement, c'est un réglage. La distance avec certaines voix n'est pas un rejet cruel, c'est un alignement. Les chiffres répétés ne sont pas des accidents ornementaux. Ce sont des coups discrets à la porte de ta conscience. Prends une respiration avec moi. Laisse simplement cela se poser en toi, sans le pousser, sans le discuter. Si l'un de ces signes vient de toucher quelque chose de vrai dans ton intérieur, reste ouvert encore un instant. Il y a plus profond que le signe lui-même, parce que sous ces signes, il y a un seul schéma, un seul mouvement intérieur qui a gouverné bien plus de choses que tu ne l'admettais. Tu as peut-être appris à tenir debout en tirant sur des cordes qui ne sont plus reliées à rien. Tu as peut-être continué à donner de la force à des choses déjà mortes, parce que l'abandon te semblait plus dangereux que l'épuisement. Tu as peut-être cru que persister était toujours synonyme de fidélité, alors qu'en réalité, tu portais une habitude d'endurance qui avait cessé de servir la vie. Voilà le schéma. Tu confonds souvent la tension avec la fidélité. Tu confonds souvent l'effort avec l'appel. Tu confonds souvent l'habitude de porter avec la nécessité de rester. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une fidélité mal orientée, une loyauté ancienne qui continue d'actionner des portes que Dieu n'a plus placées devant toi. Et cela a joué partout. Dans tes relations, tu as donné plus longtemps que la paix ne le permettait. Dans tes attentes, tu as insisté plus longtemps que la clarté ne le justifiait. Dans ta prière, tu as parfois répété la même demande avec le cœur serré, comme si l'insistance seule allait débloquer ce qui demandait autre chose que de la force. Tu n'étais pas fou. Tu étais pris dans une mécanique intime. Le coup est silencieux, mais réel. Tu t'épuises à maintenir ce qui devrait être remis. Tu perds une partie de ta joie dans l'entretien de ce qui ne répond plus. Tu te retrouves à appeler constance, ce qui est parfois seulement la peur de lâcher. Et pendant ce temps, ta vraie vie attend à côté de toi, non pas en criant, mais en respirant plus doucement que ta lutte. Je veux que tu entendes cela sans dureté. Tu n'as pas été mauvais. Tu n'as pas été aveugle par malveillance. Tu as simplement porté trop longtemps ce que tu connaissais déjà, même lorsque ton âme avait commencé à changer de rythme. Mais il y a une couche sous ce schéma, et c'est là que l'image devient importante. Imagine une vieille maison dont les murs n'ont jamais été construits pour être vus de l'extérieur seulement. Imagine une maison intérieure, une cour ancienne au centre de laquelle tout converge. Un lieu que tu n'as jamais exploré complètement, mais qui t'appartient depuis longtemps. Dans cette cour, il y a eu un temps où la lumière circulait librement. Les pas y trouvaient leur place. Les voix y résonnaient sans peur. Rien n'y était pressé, rien n'y était forcé. Puis un jour, quelque chose s'est refermé. Pas forcément avec fracas. Parfois, ce sont les fermetures silencieuses qui font le plus de traces. Une porte a été tenue, fermée trop longtemps. Une voix a été interrompue avant d'atteindre sa pleine note. Une sensibilité a appris qu'il valait mieux se faire petite pour survivre, et la cour, qui était faite pour recevoir la lumière, a commencé à vivre sous une lumière diminuée. Tu es peut-être devenu expert dans l'art de vivre avec une clarté réduite. Tu as appris à marcher dans cette cour comme si l'ombre était normale. Tu as appris à deviner où poser le pied. Tu as appris à appeler prudence ce qui était en réalité une adaptation ancienne. Et à force de t'adapter, tu as oublié à quoi ressemblait l'espace quand il n'était pas rétréci.
C'est cela que je vois sous ton schéma, une vie qui a appris à se contenir, une intériorité qui a dû se plier pour traverser une époque où elle ne pouvait pas encore se déployer. Ce n'était pas une erreur, c'était une survie. Mais ce qui t'a sauvé un jour ne doit pas devenir la loi de toute ta vie. Il y a eu en toi une fréquence atténuée, pas détruite, pas éteinte, atténuée, comme une voix que l'on a appris à baisser pour ne pas déranger, comme un chant qu'on a retenu au bord des lèvres, comme un pas qui a cessé de courir vers la lumière, parce qu'il avait appris à mesurer le danger avant la promesse. Et pourtant, même atténuée, cette fréquence n'a jamais disparu. Tu l'entends parfois à travers le silence. Dans les moments où rien ne te distrait, tu sens encore qu'il existe en toi un lieu plus vrai que tes réactions automatiques, un lieu qui sait, un lieu qui reconnaît, un lieu qui n'a pas oublié ce qu'il est venu chercher. C'est pour cela que tu ne peux plus vivre tout à fait comme avant. La cour intérieure se souvient. Et voici ce qui change tout. Ce lieu commence à se réveiller. Les murs qui semblaient en fixe ne le sont pas autant qu'ils le paraissaient. La lumière revient par endroits. Une ouverture se dessine là où tu croyais que tout était scellé. Les pas reprennent un autre rythme. Ce n'est pas encore le plein jour, mais ce n'est plus la nuit ancienne non plus. Si tu ressens que cette image touche quelque chose de profond, si tu sens que la cour intérieure, la lumière atténuée et la voix retenue parlent exactement de ce que tu portes, écris maintenant les mots « Je vois cela » dans les commentaires. Laisse la reconnaissance se déposer là où elle vient d'atterrir. Écris-le, puis reviens à moi. Parce qu'au moment où tu reconnais cela, la suite devient claire. Tu ne dois pas forcer la cour à s'ouvrir par violence. Tu dois revenir à ce qu'elle est. La solution n'est pas une liste de choses à faire. Ce n'est pas un programme à porter comme un nouveau fardeau. La solution est un retour à ce qui a été réduit, un retour à ce qui a été gardé trop petit, un retour à ce qui n'a pas besoin d'être prouvé pour exister. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour recevoir. Tu n'as pas besoin d'être plus dur, plus rapide, plus productif, plus convaincant. Ce que tu attends ne demande pas une version contractée de toi. Cela demande une présence rendue à sa vraie taille. Une présence qui cesse de négocier avec la peur comme si elle était souveraine. Il y a une manière simple de commencer ce retour. Au réveil, avant de saisir ton téléphone, pose une main sur ta poitrine et nomme intérieurement ce que tu refuses désormais de porter par réflexe. Pas longtemps. Pas avec effort. Juste comme on referme une porte qu'on avait laissée ouverte au vent. C'est ce que j'appelle le saut du matin. Et puis, au cours de la journée, quand tu sens que tu repars dans l'ancienne tension, arrête-toi une seule seconde et demande-toi si tu es en train de nourrir la vie ou d'entretenir l'inertie. Cette question n'a pas besoin de te juger. Elle a besoin de te rendre lucide. C'est ce que j'appelle l'audit du souffle. Tu n'as pas à obtenir ces choses par anxiété. Tu les reçois par attention, tu les gardes par douceur, tu les honores par constance tranquille, pas par agitation. Ce que tu fais avec délicatesse dure souvent plus longtemps que ce que tu fais avec urgence. Et je te le dis comme un témoin le dit à quelqu'un qu'il reconnaît, tu es en train de reprendre ton centre, pas en une seule vague, par couche, par retour, par petit consentement à la vérité. Tu n'as pas perdu le lieu en toi où la paix parle, il a seulement été couvert. Maintenant, il se découvre. Si cette parole a confirmé ce que ton esprit savait déjà, laisse ton like être ton amen sans mots, pas comme une mesure, comme un accord discret avec le fait que ce qui a été nommé ici a été nommé justement. Prends un moment, laisse-le entrer, vraiment. Il y a encore une chose qui compte, et elle n'est pas petite. Il y a quelqu'un qui vient de te revenir à l'esprit pendant que je te parlais. Quelqu'un de discret, quelqu'un qui porte beaucoup sans le dire, quelqu'un qui sourit, mais dont la fatigue est plus profonde que ce que les autres voient, quelqu'un qui cherche la paix sans savoir comment l'appeler, quelqu'un qui attend aussi en silence que quelque chose se débloque. Envoie ce message à cette personne. Pas comme une recommandation, comme une livraison, comme on remet entre de bonnes mains ce qui devait parvenir au bon cœur au bon moment. Le visage qui vient d'apparaître dans ton esprit n'est pas là par hasard.
Il est là parce que cette parole n'était pas destinée à rester enfermée en toi. Avant que cela se referme, écris les mots « Je suis choisi » dans les commentaires. Pas comme un souhait, pas comme une idée vague, comme une confirmation, comme l'empreinte d'une vérité qui commence à tenir debout en toi. Prends le temps de le dire intérieurement d'abord, puis laisse-le s'écrire, laisse tes doigts faire ce que ton âme reconnaît déjà. Tu es confirmé, tu es rétabli dans ce qui t'était propre, tu es ramené vers la clarté qui n'a jamais cessé de t'attendre, tu es gardé dans la lumière qui revient, tu es conduit au bon seuil, au bon rythme, avec la bonne mesure. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas oublié, tu n'es pas trop fragile pour ce passage. Tu es en train d'être rassemblé. En ce moment même, partout dans le monde, d'autres personnes reçoivent elles aussi cette même reconnaissance. Elles ne se connaissent pas, mais elles sentent la même chose. Elles se tiennent à la frontière d'un ancien mode de vie et d'une vérité plus vaste. Elles aussi apprennent que certaines fermetures n'étaient pas des fins, mais des protections temporaires. Elles aussi découvrent que le silence peut devenir une porte. Tu fais partie de cela. Tu n'es pas seul dans cette écoute. Tu n'es pas seul dans ce réveil. Ce qui t'atteint maintenant circule aussi chez d'autres, d'une manière discrète et réelle, comme une lumière qui ne fait pas de bruit quand elle entre. C'est scellé. Tu es confirmé. Tu es reconnu dans ce que tu n'avais pas encore supporté jusqu'au bout. Tu es en train d'entrer dans une compréhension plus vaste que ton ancien effort. Tu n'es pas défait, tu es rassemblé, tu n'es pas dispersé. Tu reviens. Tu n'as pas à te prouver encore une fois. Tu n'as pas à forcer ce qui se laisse maintenant recevoir. Tu n'as pas à reprendre les cordes usées d'une ancienne lutte pour mériter ce qui s'ouvre devant toi. Tu es déjà en train d'être conduit vers un lieu plus juste. Tu es déjà en train d'être ramené à la bonne mesure. Tu es gardé dans ce passage. Tu es gardé quand ta pensée hésite. Tu es gardé quand ton cœur ralentit pour comprendre. Tu es gardé même dans le silence qui suit les mots, parce que ce silence n'est pas vide. Il est plein de reprises. Il est plein d'accords. Il est plein de cette paix qui ne crie pas mais qui tient. Tu es éclairé sans être brusqué. Tu es touché sans être brisé. Tu es réveillé sans être arraché à toi-même. Ce que tu pensais perdu n'était pas perdu. Ce qui semblait couvert n'était pas éteint. Ce qui semblait lointain n'avait pas renoncé à toi. Cela t'attendait avec patience. Tu es plus proche de la vérité que tu ne le crois. Tu es plus proche de la clarté que tu ne le ressens. Tu es plus proche de la porte que tu ne l'as admis. Et cette proximité ne dépend plus de la force avec laquelle tu tiens, mais de la douceur avec laquelle tu acceptes d'avancer. Tu es appelé à marcher sans peur excessive. Tu es appelé à écouter sans soupçon permanent. Tu es appelé à recevoir sans te contracter. Tu es appelé à vivre depuis le centre retrouvé, pas depuis la périphérie fatiguée. Cela change tout. Cela change doucement. Cela change pour de bon. En ce moment même, à travers le monde, d'autres cœurs entendent aussi cette même confirmation. D'autres personnes se taisent en reconnaissant ce qu'elles n'avaient jamais osé nommer. D'autres portes intérieures s'ouvrent sans bruit. Tu fais partie de ce mouvement discret. Tu n'es pas en dehors de lui. Tu es dedans, au bon endroit, au bon moment. C'est scellé. Tu es confirmé. Tu es reconnu dans ce que tu n'avais pas encore supporté jusqu'au bout. Tu es en train d'entrer dans une compréhension plus vaste que ton ancien effort. Tu n'es pas défait, tu es rassemblé, tu n'es pas dispersé, tu reviens. Tu n'as pas à te prouver encore une fois. Tu n'as pas à forcer ce qui se laisse maintenant recevoir. Tu n'as pas à reprendre les cordes usées d'une ancienne lutte pour mériter ce qui s'ouvre devant toi. Tu es déjà en train d'être conduit vers un lieu plus juste. Tu es déjà en train d'être ramené à la bonne mesure. Tu es gardé dans ce passage. Tu es gardé quand ta pensée hésite. Tu es gardé quand ton cœur ralentit pour comprendre. Tu es gardé même dans le silence qui suit les mots, parce que ce silence n'est pas vide. Il est plein de reprises. Il est plein d'accords. Il est plein de cette paix qui ne crie pas mais qui tient. Tu es éclairé sans être brusqué. Tu es touché sans être brisé. Tu es réveillé sans être arraché à toi-même. Ce que tu pensais perdu n'était pas perdu. Ce qui semblait couvert n'était pas éteint.
Ce qui semblait lointain n'avait pas renoncé à toi. Cela t'attendait, avec patience. Tu es plus proche de la vérité que tu ne le crois. Tu es plus proche de la clarté que tu ne le ressens. Tu es plus proche de la porte que tu ne l'as admis. Et cette proximité ne dépend plus de la force avec laquelle tu tiens, mais de la douceur avec laquelle tu acceptes d'avancer. Tu es appelé à marcher sans peur excessive. Tu es appelé à écouter sans soupçon permanent. Tu es appelé à recevoir sans te contracter. Tu es appelé à vivre depuis le centre retrouvé, pas depuis la périphérie fatiguée. Cela change tout. Cela change doucement. Cela change pour de bon. En ce moment même, à travers le monde, d'autres cœurs entendent aussi cette même confirmation. D'autres personnes se taisent en reconnaissant ce qu'elles n'avaient jamais osé nommer. D'autres portes intérieures s'ouvrent sans bruit. Tu fais partie de ce mouvement discret. Tu n'es pas en dehors de lui, tu es dedans, au bon endroit, au bon moment. Tu es ici pour demeurer dans cette vérité, non pour l'expliquer jusqu'à l'épuiser. Tu es ici pour la laisser faire ce qu'elle sait faire quand elle rencontre un cœur enfin disponible. Tu n'es pas demandé de devenir plus dur. Tu n'es pas demandé de devenir plus bruyant. Tu es demandé de rester ouvert là où tu as trop longtemps serré. Tu es reçu sans condition par cette paix qui ne demande pas ton perfectionnement avant de te toucher. Tu es reçu dans ton rythme, dans ton histoire, dans ta délicatesse, dans cette part de toi qui a porté l'essentiel en secret. Tu n'as pas besoin de te défendre devant la lumière. Tu n'as pas besoin de la mériter à nouveau. Tu n'as pas besoin de te retirer de toi-même pour être digne de ce qui vient. Tu peux simplement rester là, à respirer, à entendre, à consentir à ce qui se présente sans bruit. Tu peux laisser cette vérité entrer plus loin que la pensée, plus loin que le souvenir, plus loin que les anciens réflexes qui te disaient de te protéger avant de recevoir. Tu peux laisser tomber un peu de cette armure qui t'a servi autrefois et qui maintenant t'alourdit. Tu peux reconnaître qu'il y a en toi un lieu qui sait déjà comment demeurer sans se contracter, comment avancer sans se perdre, comment attendre sans s'éteindre. Ce lieu n'a jamais cessé d'exister. Il a seulement attendu que tu sois assez calme pour l'entendre. Et maintenant qu'il parle, il te parle avec une douceur ferme, avec une patience qui n'abandonne pas, avec une clarté qui ne heurte pas. Tu n'as pas à inventer la force, tu la retrouves. Tu n'as pas à fabriquer la paix, tu la reçois. Tu n'as pas à courir après la porte, tu te tiens juste assez près pour qu'elle s'ouvre à ton rythme. Tu es en train de revenir au centre, et ce retour n'a rien d'un échec. C'est un accomplissement lent, un rassemblage profond, une fidélité plus vraie que l'ancienne tension. Tu peux sentir que quelque chose s'aligne quand tu cesses de lutter contre le fait d'être porté. Tu peux sentir que quelque chose se repose quand tu cesses de vouloir contrôler ce que tu es enfin capable d'accueillir. Tu es autorisé à être simple ici. Tu es autorisé à être silencieux ici. Tu es autorisé à être vrai ici, sans masque, sans performance, sans la vieille urgence qui te faisait croire que tout devait être gagné à la force du poignet. Il y a une dignité dans cette simplicité. Il y a une autorité dans ce repos. Il y a une guérison dans ce consentement. Et cette guérison ne t'éloigne pas de ta vie. Elle te rend à elle. Elle te rend au souffle qui n'a pas besoin de se presser. Elle te rend à la pensée qui ne se bat plus contre elle-même. Elle te rend au cœur qui sait enfin que ce qui lui est destiné n'a pas besoin d'être arraché. Tu peux marcher désormais avec cette certitude tranquille. Ce qui est vrai pour toi ne se perd pas dans le bruit. Ce qui est préparé pour toi ne se ferme pas devant ta douceur. Ce qui t'appelle n'a pas besoin de ta panique pour arriver. Alors demeure dans l'écoute, demeure dans la réception. Demeure dans ce calme qui n'est pas un vide, mais une présence. Demeure dans cette paix qui grandit sans annoncer sa croissance. Demeure dans ce oui silencieux qui se forme en toi, plus profond que tes hésitations, plus stable que tes anciennes craintes, plus vaste que la dernière saison de tension. Tu n'es pas en train de perdre quelque chose. Tu es en train de retrouver la place où tout commence à être vu autrement. Tu es en train de retrouver la main intérieure qui te guide sans violence.
Tu es en train de retrouver le pas qui ne se précipite pas parce qu'il sait déjà où il va. Tu es en train de retrouver le centre qui ne se débat plus pour exister. Et dans ce centre, il y a une paix qui ne demande rien d'autre que ta présence. Il y a une lumière qui ne te juge pas. Il y a un avenir qui ne te presse pas. Il y a une manière plus douce d'être vivant qui t'attendait depuis longtemps, sans colère, sans reproche, sans accusation. Il y a seulement cette ouverture, cette réception, cette traversée tranquille vers un lieu où tu n'as plus à te tenir séparé de ce que tu sais être vrai. Reste là encore un instant. Laisse cela te rejoindre. Laisse cela te rejoindre jusque dans les endroits où tu ne pensais plus sentir. Laisse cela te rejoindre jusque dans les endroits qui ont trop longtemps vécu sur la défensive. Laisse cela te rejoindre et découvre qu'il n'y a rien à craindre quand l'âme cesse de résister à sa propre lumière. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.